Bonjour à tous les téléspectateurs de cette belle émission matinale dénommée Matin d'Afrique. Nous savons que vous êtes nombreux à être connectés ce matin. Comment, nous ne le savons pas, mais nous savons que vous êtes là. Merci pour cette marque de fidélité que vous ne cessez de démontrer à notre égard. Cette émission, ce matin, sera dédiée aux célibataires, ceux qui vivent une situation de célibat. La Bible dit que pour éviter l'immoralité, il est bon que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son homme. Raison pour laquelle notre consultant est sur notre plateau. Il va s'adresser à vous, vous dire comment faire pour sortir de cette situation de célibat que vous traversez. Et juste à côté, nous aurons nos annonceurs qui sont d'ailleurs très nombreux. Nous sommes dans le mois de décembre, c'est une période faste. Alors vous savez que ce matin, vous aurez beaucoup d'informations qui vont vous intéresser certainement. Vous allez vous installer en musique et on revient pour la suite de cette émission. À tout de suite. De retour sur ce plateau, nous sommes très heureux car ce thème-là va faire du bien à bon nombre de personnes ce matin. Pasteur Kwasi Benoît, bonjour et bienvenue. Bonjour Madame Wedoukou. Nous sommes très heureux. Merci bien. Chaque mardi est privilégié. Merci. Merci. Bonjour à vos chers téléspectateurs de Béni TV. Que la grâce et la paix du Seigneur soient avec vous. Amen. Alors, je donne la thématique qui nous rassemble ce matin. Ces choses qui nous empêchent de nous marier. En d'autres termes, quelles sont... je veux dire, autrement dit, comment sortir du célibat? Oui, comment sortir du célibat. Effectivement, il y a tellement de choses qui empêchent bon nombre de personnes à se marier qu'il faut pouvoir donc en parler pour aider ces personnes-là à sortir du célibat. Tout à l'heure,
Et vous avez cité le texte de 1 Corinthiens chapitre 7, verset 2, qui dit que pour éviter l'immoralité, que chaque mari ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Le souhait de Dieu, c'est que nous nous marions. Donc chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Alors, quelles sont ces choses qui ferment la porte du mariage à bon nombre de personnes dans la vie? Et ces choses-là, nous allons les classer en deux grands groupes. Il y a donc ce que j'appelle les problèmes fondamentaux, qui sont d'ordre spirituel, et puis les problèmes de caractère. Et ce matin, nous allons juste nous focaliser sur les problèmes d'ordre spirituel qu'il faut régler pour pouvoir donc entrer dans le mariage. Qui est selon moi le point focal. Et oui, c'est véritablement le point focal parce que c'est le spirituel qui contrôle le physique. C'est clair. Vous voyez, lorsque nous lisons la Bible, dans Luc chapitre 13, la Bible parle donc de cette femme qui était infirme et qui avait duré 18 ans dans l'infirmité. Et la parole déclare que quand Jésus l'a rencontrée, Jésus l'a libérée. Et quand Jésus l'a libérée, il a montré que c'est Satan qui retenait cette femme liée depuis 18 ans. Ce qui sous-entend qu'il y a certains problèmes que nous vivons et qui ont pour origine spirituelle. Et vous savez, tout ce qui a pour origine spirituelle doit être réglé dans le spirituel. Donc, un problème spirituel se règle dans le spirituel. Et tant qu'on n'identifie pas donc la véritable cause pour essayer donc de trouver la solution au niveau spirituel, nous risquons de ne pas nous en sortir. Alors d'accord, nous allons aller en profondeur pour pouvoir aider ceux qui nous suivent à être mieux éclairés. Voilà. Alors donc, quels sont ces problèmes spirituels qui nous empêchent de nous marier? Le premier problème spirituel, c'est le problème de malédiction familiale. Vous savez que la Bible dit dans Exode 20 que la malédiction familiale sévit, elle influence jusqu'à la 3e et 4e génération. Et il y a des personnes qui vivent donc dans certaines malédictions familiales qui les empêchent de se marier. Je connais l'histoire d'un village qu'on appelle Klouklouké. Klouklouké, ça veut dire entre nous. Et entre nous, alors les ancêtres de ce village ont signé un pacte avec l'esprit d'eau, qui est le fétiche qu'ils adoraient, comme quoi les fils de ce village doivent se marier entre nous. Et ce qui veut dire que si vous êtes issu de ce village et que vous contractez une relation conjugale en dehors donc de la famille, cette relation n'aboutit jamais au mariage. Et tous les fils qui sont issus de ce village-là étaient confrontés à cette difficulté, à ce problème spirituel. Donc, parce qu'il y a un lien spirituel, une influence spirituelle qu'il faut d'abord réussir à vaincre avant de pouvoir donc se marier. Donc, dans ce village-là, ce sont des mariages incestueux? Ah, mais non, pas incestueux totalement, mais en fait, c'est un pacte qui a été signé et donc ça veut dire qu'ils doivent se marier seulement que, c'est-à-dire, aucun fils de ce village ne doit aller prendre une femme se trouvant dans un autre village. Et dans le village, ça ne veut pas dire forcément que c'est la même famille. D'accord. Voilà. Donc, on peut retrouver ces cas, bien sûr. Ah, oui. Ah, oui. Et donc, il y a ces genres de situations que certaines personnes vivent et qu'il faut les aider spirituellement. Il faut forcément réussir à briser cette influence maléfique pour que ces personnes puissent se marier. Il y a beaucoup de personnes. Et là, c'est le cas d'un village, mais il y a le cas des familles, ou des familles où, par exemple, dans la famille, il y a des gens qui, à leur naissance ou avant leur naissance, les parents sont allés peut-être adorer une rivière, une montagne, un arbre quelconque, une forêt, et voilà, juste pour pouvoir donc concevoir. Et à la suite de cela, il y a un mariage spirituel qui est contracté avec donc peut-être la personne et il est difficile pour cette personne de sortir donc de ce problème spirituel tant qu'il ne rencontre pas Jésus-Christ et qu'il n'y ait pas donc une véritable prière de délivrance. Il est difficile pour ces personnes de se marier. Ce sont des cas qu'on rencontre dans les situations de délivrance. Effectivement. On a déjà des familles là où ils ont épousé des masques, qui est le dieu voilà, de la famille que les ancêtres ont adoré. Il y a des génies de l'eau, tels que des pitons et autres. Il y a la forêt, il y a pas mal de choses. Pas mal de choses. Donc, en un mot, nos parents ont fait des trucs bizarres aujourd'hui qui mettent les gens dans des problèmes. Oui, bon, bizarre effectivement, parce que c'est dans l'ignorance. Il faut comprendre, c'est dans l'ignorance. Eux, ils pensaient bien faire, parce que quand ils vont contracter une alliance avec un esprit, une divinité, c'est dans le but d'assurer la protection, attirer le bonheur sur la famille. Mais vous savez, le diable, quand il vous donne avec la main gauche, il va prendre quelque chose donc, qui vous coûte cher avec la main droite. D'une manière, il ne donne rien gratuitement. Et c'est ça aussi. Et derrière donc, toutes ces alliances, il y a donc ce lien de dépendance et qui devient donc esclave à cet esprit pour finir. D'accord. À quel moment une personne, que ce soit l'homme ou la femme, à quel moment une personne doit se
commencer à s'interroger. Je vis dans le célibat depuis longtemps, le problème doit être seulement forcément d'ordre spirituel. À quel moment la personne doit commencer à se poser des questions? Oui, il faut se poser la question d'abord, quand on commence à constater que le problème devient récurrent, la situation devient récurrente, la même situation se présente plusieurs fois, ça veut dire qu'il doit y avoir donc un autre problème, une autre origine, une origine peut-être spirituelle qu'il faut donc essayer de, je veux dire, d'explorer pour voir et découvrir cela. Et aussi projeter le regard un peu plus loin. Hein. On regarde les cousines, les mamans. Est-ce qu'il y a eu est-ce qu'il n'y a pas mal de personnes qui vivent peut-être la même chose? Ça veut dire qu'on s'en rend compte qu'il y a un cercle vicieux dans lequel plein de personnes vivent ou de la famille vivent. Et donc, ça se répète pas seulement dans notre vie, mais aussi dans la vie aussi de tous ceux aussi qui sont autour de nous. Alors là, il faut commencer à avoir les yeux ouverts. Et puis, il faut aussi interroger le Seigneur, le Saint-Esprit, par le discernement de l'Esprit, est capable donc de nous éclairer sur la véritable origine de notre problème. D'accord, en même temps, il faut être chrétien pour comprendre tout ça. Amen. Alors, Pasteur Kwasi Benoit, nous avons terminé pour aujourd'hui. On se retrouvera le mardi prochain pour toujours poursuivre avec les problèmes spirituels qui sont la cause de célibat que nous constatons aujourd'hui dans notre société. Et ensuite, nous allons entamer le deuxième point qui est les causes d'ordre comportemental. C'est bien cela. D'accord. Alors, merci infiniment. Vos contacts s'affichent au bas de l'écran. On va aller à la régie rapidement et ensuite revenir pour recevoir nos annonceurs. À tout de suite. Nous sommes en plateau avec le messager et Peggy Shalom du camp de prière. Jésus, le chemin de la vérité. Bienvenue, mes très chers. Je vous aime beaucoup. Lui également. Le plaisir partagé. Je suis très heureuse de vous recevoir ce matin. Alors, nous parlons des activités et programmes du camp de prière. Nous parlons également de cette veillée-là qui s'annonce à grands pas, la veillée du 31 décembre 2018. On appelle communément la nuit de la traversée. Tout à fait. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, sur lequel il n'y a ni changement. Allez, notre présence est une grâce du Seigneur et donc nous la mettons à profit pour l'œuvre du Seigneur. Cela dit, vous avez les salutations du prophète de l'Éternel, Agnew Taï Antoine, voilà, premier responsable du camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité, tu l'as dit. L'avant-dernière veillée, c'était le week-end dernier, j'allais dire le vendredi dernier, en tout cas. 7. Le 7, voilà, le 7. Je voudrais, au nom de l'homme de Dieu, dire merci à tout ce peuple-là qui a fait le déplacement dans ce camp, les chantres et tout. Vraiment, ça s'est très bien passé. Nous avons vu, n'est-ce pas, la main du Seigneur. Cela dit, la dernière activité, n'est-ce pas, du camp de prière, ce sera pour le 31 décembre 2018, voilà, avec un thème très important. Je te fortifie, je viens à ton secours, selon Ésaïe 41, verset 10. Pour dire à quelqu'un, c'est vrai, ce sera le dernier jour, n'est-ce pas, pour entrer, pour traverser, j'allais dire 2018, pour entrer en 2019, mais le Seigneur dit à quelqu'un, je viens à ton secours. Et donc, il faut saisir, n'est-ce pas, cette opportunité-là pour être des nôtres, le 31, n'est-ce pas, décembre 2018, au camp de prière, Jésus, le chemin de la vérité. Cela dit, les activités et les programmes, n'est-ce pas, du camp de prière se poursuivent toujours par les messages de l'homme de Dieu sur la télé, et puis, on va dire, les retraites qui se poursuivent. D'accord. En ce qui concerne les programmes qui se tiennent en semaine, il n'y a pas de modification. Hein, pas du tout. Comme vous le savez, tous les lundis, à partir de 17h30, le prophète de l'Éternel, Dieu Agnew Taï Antoine, intervient sur Béni TV et la rediffusion, c'est à 0h. Le thème de ce soir, donc, ça sera la sanctification. L'homme de Dieu va débattre de ce thème-là. On demande à tout le monde de suivre cet enseignement pour être fortement fortifié. Ça fait un jeu de mots, fortement fortifié. Voilà, donc, mardi également, il intervient sur Béni TV à partir de 22h, rediffusion 0h. Comment entrer dans la présence de Dieu pour être richement béni? Tel est le thème de ce mardi. Nous demandons également à tout le monde de se scotcher sur la chaîne des bénis. Le mercredi, à partir de 9h et ce jusqu'à 13h, l'homme de Dieu se tient à la disposition de toutes les personnes qui voudraient bien le rencontrer pour une écoute spirituelle, pour un conseil, pour avoir des directives de Dieu, une orientation, voilà. Et il se tient à la disposition de tout le monde de 9h à 13h. Et jeudi, enseignement sur les fonctions de l'âme. Vendredi, repentance. Samedi, la grande prière des malades. Dimanche, bien sûr, le culte d'action des grâces. Pour de plus amples informations, vous appelez l'homme de Dieu au 08 58 20 58. 08 58 20 58, 06 03 86 86 et le camp de prière, je le rappelle très rapidement, est situé à Port-Boué, plus précisément au corridor de Gonzague-Ville, dans le prolongement de la rue du 24e arrondissement et du centre de santé. Chez nous, vous entrez KO, vous en ressortez. OK. Voilà, c'est le slogan du camp de prière. Jésus,
Le chemin de la vérité situé à Gonzague-Ville, 08 58 20 58 et le 06 03 2 fois 86. Le message est Peggy Shalom. Merci infiniment d'être passé ce matin. Que Dieu vous bénisse. Excellente journée. Notre émission se poursuit avec l'apôtre Avit Blessing et le prophète Herman Kouadio qui sont sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour Nao. Vous allez bien? Bonjour Nao. Ça fait bail, hein? Oui, par la grâce de Dieu, on est là. C'est vous qu'on ne voit pas, on voit la télévision tous les jours. D'accord. Dieu fait grâce, nous sommes là ce matin et on se voit. Et nous allons parler de prière avec vous. Mais bien avant, nous allons prendre langue avec l'apôtre Avit Blessing, avec qui nous parlons d'une veillée qui se tient du côté de l'église protestante évangélique, la Cité des Vainqueurs qu'il dirige. Hein. Oui. Bien sûr. Bonjour, chers téléspectateurs. Bonjour, Nao. Bonjour. En tout cas, ce sera la nuit du bouleversement. Bouleversement dans le sens positif parce que vous êtes sans ignorer que le 21 est un point de contact entre la nouvelle et l'ancienne année. Et donc, nous avons prophétiquement décidé d'entrer dans la nouvelle année spirituelle par une grande veillée dont le thème est de la mort à la vie, selon Jean chapitre 11. Pourquoi de la mort à la vie? Nous voulons introduire tous ceux qui viendront dans une nouvelle année sur de nouveaux auspices, avec des temps de révélation. Que sera ton année? Comment te comporter dans ton année? Qu'est-ce qu'il faut pour ton année? Alors, ne rate pas sous aucun prétexte ce grand rendez-vous divin. Le thème, c'est, je le rappelle, de la mort à la vie. Et ce, le vendredi 21 de 20h à l'aube. 2 orateurs de taille. Il y a le prophète Oli David. Voici un prophète, un jeune prophète, mais qui, le Seigneur, fait de lui un instrument authentique avec 28 miracles de résurrection à son actif. Waouh, j'allais dire waouh. Il sera l'orateur avec votre serviteur, l'apôtre Avit Blessing de l'or. Ce sera un temps époustouflant de miracles, un temps époustouflant de révélation, un temps époustouflant de paroles, de sagesse, de connaissances, un temps où Dieu va t'introduire dans une nouvelle année avec une nouvelle dimension. Que Dieu te bénisse. Les contacts, il y a un seul, le 77 47 77 29, le 77 47 77 29, un lieu, Yopougon-Niagon Sud à gauche, secteur Alocodrome. Nous vous attendons, venez avec vos brancards, venez avec vos morts, Jésus va les ressusciter. Amen. Voilà, le message est bien résumé. Si vous nous suivez ce matin et que vous souhaitez participer à cette veillée, appelez au 77 47 77 29. Et cette veillée se tiendra à l'église protestante évangélique, la Cité des Vainqueurs, Yopougon-Niagon Sud à gauche. La date à retenir, 21 décembre 2018, de 21h à l'aube. Bon, enfin, de 20h à l'aube. Voilà. Apôtre Avit Blessing, merci d'être passé sur ce plateau. Vous restez avec nous et nous allons échanger avec le révérend prophète Herman Kouadio de la CPE, c'est ça, la prospérité. Et nous parlons de 21 jours de prière tous les soirs de 18h à 21h. Ok, merci Nao. Avant de commencer, je voudrais dire merci au couple Monté qui me permettent d'être sur ce plateau pour annoncer ces 21 jours. Il faut dire qu'au niveau des églises CPE, c'est un programme que toutes les églises CPE font du 1er décembre au 21 décembre et particulièrement au niveau de la prospérité, CPE la prospérité que je dirige. Nous sommes à Yopougon, juste en face du 17e arrondissement. Voilà, c'est une annexe. Juste en face du 17e arrondissement. Tous ceux qui vont venir, vous allez voir un temple en construction. C'est là que nous tenons nos 21 jours de prière. Nous avons commencé depuis le 1er décembre et nous sommes là tous les soirs de 18h à 20h jusqu'au 21 décembre. Il faut dire que nous avons dénommé ces 21 jours opération aucune blessure, aucune égratignure. Ça veut dire que quelqu'un doit rentrer en 2019 sans aucune blessure. Dans la Bible, Daniel a été jeté dans la fosse au lion et la Bible dit quand le lendemain le roi se lève, Daniel est encore vivant et la Bible précise, il n'y a pas de hasard dans la Bible. La Bible précise qu'il sort de la fosse au lion sans aucune blessure. Ça veut dire que les lions ne l'ont pas mangé mais ils ne l'ont pas griffé aussi. Il est sorti sans blessure, il est sorti sans égratignure. Nous faisons ces temps de prière pour que quelqu'un qui me regarde sache qu'il doit entrer en 2019 sans blessure. Si tu as eu un accident, tu peux ne pas mourir, mais avoir les pieds cassés en 2019. Tu as été blessé. Non, moi, tu as envie. Oui, tu as envie, c'est vrai, mais tu as été blessé. Voilà, quelqu'un peut avoir des problèmes de finances en décembre 2018. Tu arrives en 2019. C'est vrai que tu as envie, mais tu te retrouves à rembourser des dettes en 2019. Tu commences mal ton année 2019. Quelqu'un peut rentrer en 2019, mais son foyer est dérangé. Il y a un problème
problème. Tu es rentré en 2019, mais tu as des soucis. Nous voulons prier ces 21 jours, déclarer, parler au ciel, parler à la terre, déclarer dans nos vies, dans nos familles, prier de sorte que quelqu'un qui va rentrer en 2019 commence le 1er janvier avec la joie dans son cœur parce qu'il est sorti de la fosse au lion sans aucune blessure, sans aucune égratignure. Et tous les soirs de 18h à 20h, de 18h à 20h, nous nous réunissons, nous prions. Cette semaine, nous allons beaucoup attaquer l'esprit de mort. La semaine dernière, nous avons attaqué, brisé les esprits de sorcellerie. Cette semaine, nous allons nous focaliser sur les esprits de mort. Aujourd'hui, Nao, qui travaille par tous les moyens, on entend les crises d'AVC, les accidents bizarres. Voilà, donc nous allons prier pour attaquer ça. C'est 21 jours. Hein? Oui, 21 jours. Est-ce qu'il y a des dispositions, ceux qui souhaitent participer déjà? C'est un jeûne de prière. C'est un jeûne de prière, mais celui qui ne peut pas jeûner peut nous rejoindre. C'est juste la prière de 18h à 20h. Mais les membres de l'église, nous sommes en jeûne de 6h à 18h. Nous rompons juste avant de prier parce qu'on doit être en forme dans la prière. Yopougon Nyango, en face du 17e arrondissement. Oui. Voilà, c'est là que se tient l'annexe de Sipe, la prospérité. 21 jours de prière avec le révérend prophète Herman Kouadio, 08 96 22 74 40 02 42 83. Merci. Infiniment d'être passé. Excellente journée et bon moment de prière. Merci. Ils sont avec nous, le serviteur Kwame Peniel, qui est sur notre plateau pour le compte du centre de prière de délivrance à Bethesda, dirigé par le prophète Amé Bruno. Et nous parlons de réception. Bonjour et bienvenue. Bonjour. On se verra tout à l'heure. Mais pour l'heure, nous allons donner la parole à M. Christian Kazadi, avec qui nous parlons de concert dénommé Yoka. Et ce concert est organisé par la génération Josué et Caleb. C'est bien cela? Oui, c'est bien ça. Nous vous écoutons. Oui, nous sommes là pour annoncer encore ce grand événement qui est en train de se préparer. Il faut dire que c'est la dernière semaine et l'événement c'est pour ce vendredi 14 décembre à partir de 21h. Voilà, donc nous sommes en plein préparatif. Par la grâce de Dieu, les choses se déroulent très bien. Donc nous sommes là encore pour vous inviter massivement parce que vous voyez, nous sommes arrivés au temps de la fin. Et nous sommes surtout en fin de temps, il faut dire merci à Dieu. Et c'est dans ce concept-là que nous organisons Yoka toutes les années. Et il faut dire que la particularité de cette année, c'est que nous allons le faire en veillée. Donc c'est 9 heures de louange et d'adoration prophétique avec des artistes que Dieu a oint vraiment dans ce pays pour nous emballer dans un moment de louange et d'adoration. Ça sera vraiment un moment très fort. En tout cas, toi qui me regardes dans ce moment, ne manque pas ce rendez-vous. D'accord. Yoka, ça signifie quoi? Yoka, c'est un concept. Yoka, c'est en lingala, ça signifie tout simplement écoute. Vous savez, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, le vendredi 14 décembre, nous allons entendre Dieu, nous allons faire monter vers Dieu des louanges et d'adoration. Et il faut dire qu'il y aura aussi un espace qui sera consacré à l'exhortation qui va nous pousser à la louange, bien sûr, c'est pourquoi nous disons écoute. Et c'est à partir de là que tous ensemble, nous allons adorer et bénir et adorer et louer le Seigneur. Alors, j'invite tout le monde, même toi qui ne connais pas Christ, il faut venir à ce rendez-vous. Il y a bien quelque chose qui pourra inciter des personnes à venir. Est-ce qu'on peut avoir 3 noms de chantres, ceux qui auront à faire des prestations pendant le concert? Oui, nous aurons le chantre Azaf du ciel, le chantre Richard Crémé, Guy Chris, Georges Angui, Esther Kazadi, Evan Singer. En tout cas, il y a beaucoup d'artistes qui seront là pour nous emballer. Alors, on va rappeler la date? Et la date, c'est le vendredi 14 décembre à partir de 21h. Et les tickets sont disponibles, vous pouvez déjà les prendre à Béni TV, la mission Ephrata, à la radio Fréquence Vie. Et vous pouvez aussi nous appeler pour faire déjà vos réservations. Les tickets sont à 2 000, 3 000 et 5 000 francs CFA seulement. D'accord. Donc, pour avoir les tickets, il faut simplement appeler. Il faut appeler. D'accord. On peut avoir les contacts? Oui, vous pouvez les donner. D'accord. Je vais vous aider. Alors, 3e édition du Yoka, c'est un concert organisé par la génération Josué et Caleb. Et ce concert se tiendra le 14 décembre à partir de 21h à la mission Ephrata. 08 58 22 77 et le 46 51 85 27. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, très cher serviteur Kwame Peniel, vous allez bien? D'accord, nous parlons de réception qui se tiendra ce mercredi 12 décembre avec le prophète Mebouno. Oui, nous parlons, salut d'abord, peuple de Dieu. Si vous êtes en vie ce matin, c'est pour bénéficier encore plus de la grâce de Dieu. Malgré la mort, malgré la souffrance, malgré vraiment des difficultés, Dieu vous fait la grâce d'être en vie ce matin. C'est parce que le plan de Dieu pour vous doit s'accomplir.
Je suis là pour vous dire que l'homme de Dieu, le prophète Bruno, vous salue. Il est vraiment à son siège. Et demain, mercredi, de 7h à midi 00, il reçoit, que ça soit pauvre comme riche, peu importe votre situation, l'homme de Dieu est là pour vous recevoir, pour oindre les malades d'huile, pour les guérir comme Jésus l'a dit. Regardez vraiment quelque chose qui s'est passé le samedi, à la veille du dimanche. Une jeune sœur qui est vraiment de notre communauté, qui est partie vendre avec sa sœur, 2 de ses sœurs. Elles ne sont pas vite de rentrer, elles sont rentrées à 1h tardive, à 1h du matin. Et pendant qu'elles sont descendues du taxi, elles ont été encerclées par des microbes. Les gens qui voulaient vraiment les assassiner, pour prendre tout ce qui était sur eux. Donc elles ont commencé à crier, paniquer. Il y a une qui était parmi eux qui a commencé à dire, si le prophète Bruno est un homme de Dieu que je prie dans son église, Seigneur fait quelque chose. En même temps, bien aimé, il y a un homme qui est sorti, on ne sait pas d'où vient cet homme. Et il est rentré parmi vraiment ces agresseurs-là pour prendre les 3 jeunes filles pour sortir au milieu de ces personnes. Vraiment, c'est un témoignage qui a bouleversé l'église ce dimanche-là pour dire à quelqu'un, demain est le 12. Comprendre le chiffre 12, c'est le chiffre vraiment de la fondation. Avec ce chiffre, Dieu a fondé la nation juive. Avec ce chiffre, Jésus-Christ a fondé son église avec les 12 apôtres. Avec ce chiffre, la Bible nous parle de la fondation de la Nouvelle Jérusalem dans l'Apocalypse. Demain sera vraiment la fondation de la guérison dans ta vie, comme de l'enfantement, comme vraiment de la guérison. Et quand c'est bien fondé, ça demeure inébranlable. Ta guérison, ta restauration doit demeurer inébranlable. Déplace-toi simplement. À cette réception, le Père Rien, c'est à Bobo. L'homme de Dieu, le prophète Bruno, est là pour vous recevoir, pour vraiment vous donner des orientations et pour vous induire pour que, avant que nous rentrions dans 2019, votre témoignage attire d'autres personnes à reconnaître que Jésus est Seigneur. D'accord. Vous dites Abobo. Abobo est vaste. On peut avoir beaucoup plus de précision concernant le lieu. Je vous donne la situation géographique terre à terre pour vous dire que quand je dis nous sommes à Abobo, nous sommes précisément entre la gendarmerie et le dépôt neuf. C'est-à-dire qu'à Vocatier, après la gendarmerie, le repère, on ne dépasse pas Hôtel du Centre. Le repère, c'est Hôtel du Centre. Vous arrivez à l'Hôtel du Centre, vous stationnez là et nous avons 2 contacts sur lesquels vous pouvez nous contacter. Vous pouvez les donner. Les contacts, vous avez le 07 66, le 07 73, aussi le 01 22 51 14. Bien-aimé, toi qui seras sur rendez-vous, tu seras toi-même vraiment témoin de ce que je suis en train de te dire sur le plateau. Serviteur Kwame Peniel, merci d'être passé sur ce plateau. Je rappelle que la réception se tiendra ce mercredi, ça veut dire demain, juste demain, le 12 décembre 2018, à partir de 7h et ce jusqu'à midi, à 12h00, avec le prophète Bruno. Ça sera du côté d'Abobo à Vocatier, 07 66 07 73 01 22 51 14. Merci beaucoup d'être passé sur ce plateau. Merci. Excellente journée à vous également. Notre émission se poursuit. Pour ses 10 ans de carrière, il donne un concert à la gloire de Jésus. C'est d'ailleurs le thème qui sera développé en musique. Gloire à Jésus-Christ. Il s'agit de Elkanah Le Béni qui est sur notre plateau. Elkanah. Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna, Hosanna, Alléluia, Hosanna. Bonjour maman. C'est bien ce morceau qu'il a révélé au public. Oui. Bienvenue Elkanah Le Béni. Merci beaucoup maman. Tu n'es pas seul sur ce plateau. Nous avons la chantre Ap de l'Éternel. Bonjour et bienvenue. Vous allez bien? Oui. Nous sommes également avec le chantre Cephas. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Tu vas bien, très cher. Alors nous parlons du concert. Ça fait un bon moment. Je veux dire quelques semaines que tu as commencé la communication. Comment ça se passe? Je veux rendre toute la gloire à Dieu qui me donne le privilège encore ce matin de pouvoir m'exprimer devant le peuple de la Côte d'Ivoire. Je suis venu dire à quelqu'un que le samedi 15 décembre à partir de 14h, viens, on va célébrer Jésus-Christ de Nazareth. Pendant ces 10 années, je pouvais mourir. Mais le Seigneur m'a donné la vie. Il m'a donné de pouvoir proclamer sa gloire. Pendant ces 10 années, j'ai expérimenté de grandes choses avec le Seigneur. Je veux que par mon ministère qui t'a touché, mon frère, ma soeur, viens ensemble, on va dire merci à Dieu. D'accord. Voilà, c'est dit simplement, hein. Venons dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie du chanteur Elkanah. Il a un grand témoignage. Oui, voilà. c'est ça. Vous avez la parole. Ils ont voulu t'empêcher d'avancer dans la société. Ils ont voulu t'empêcher, ma soeur, de te marier. Ils ont échoué, échoué, échoué. Ils ont échoué, échoué, échoué. Voilà, vous avez compris le message. Chante la harpe de l'Éternel. Elle sera parmi les chants qui vont faire la première partie. Nous aurons également le chant de Dieu, c'est qu'il y a la folle de Jésus. C'est clair. Ça sera une histoire de fou, hein. Le fou, la folle. En fait, nous aussi, on sera là pour soutenir le chanteur Elkanah Le Béni. Alors, le chanteur Cephas, tu vas également dire quelque chose, hein.
Effectivement, je viens soutenir mon frère Elkana, le fou de l'Éternel. C'est pour dégager mon frère. Viens prendre ton ticket. On va aller vibrer pour l'Éternel, adorer Jésus-Christ, parce qu'il est roi des rois. Il est bon, bon, il est bon Dieu. Il m'a donné la santé, il est bon. Merci, Dieu. Chante Sefa. Alors, Elkana le béni, on aura droit à une belle chorégraphie, bien évidemment. On te sait bon danseur. Hein? Oui, ce jour-là, vraiment, quelque chose va se passer. Je veux encourager toute la population à prendre le ticket. C'est simplement à 5 000 francs. 5 000 francs. Les tickets sont simplement à 5 000 francs. Tu prends ton ticket, tu viens. Parce qu'on peut avoir les tickets. Le ticket, tu peux l'avoir dans les églises Bissois-Dan, et aussi à l'église MCR, puis aussi le contact que nous allons donner. Le lieu, c'est à l'église MCR de Marcory, 6, juste à côté du stade Champrou de Marcory. Viens, on va célébrer Jésus. C'est à l'église MCR de Marcory, à partir de 14h, juste à côté du Champrou. D'accord. Voilà, on va terminer avec les contacts pour ceux qui souhaitent avoir les tickets maintenant. Les contacts, c'est le 49 38 25 06, 49 38 25 06, 65 18 82 40, 65 18 82 40. Venons tous célébrer Jésus-Christ le 15 décembre à partir de 14h. Ticket 5 000 francs. Merci beaucoup. Voilà, chante Elkana le béni en concert live. Tous les détails ont été donnés. Si tu veux écouter de la bonne musique, si tu veux voir les vrais pas de danse, comme Elkana sait le faire. Voilà, il a commencé déjà assis. Vous voyez un peu ce qu'il est en train de faire. Alors, tu es invité à ce concert. Prends simplement ton ticket. Il est à 5 000 francs en CFA. Il faut appeler au 49 38 25 06, au 65 18 82 40 pour si tu souhaites avoir des tickets et plus d'informations concernant le concert. Merci beaucoup d'être passé. Chante App de l'Éternel, chante CFA, chante Elkana le béni. Que Dieu te bénisse. Merci beaucoup. Et rendez-vous est donc pris pour le 15 décembre à partir de 14h00. Notre émission se poursuit. À la suite du chantre Elkana le béni, nous recevons l'évangéliste Merck sur notre plateau. Bonjour et bienvenue. Bonjour, Marie. Vous êtes sur ce plateau au compte de la mission évangélique La Puissance du Saint-Esprit du voyant Père Henri. Et nous parlons de consultation prophétique. Vous allez bien? Très bien. D'accord. On peut commencer par un témoignage, ça va par la grâce de Dieu. On peut commencer par un témoignage pour fortifier la foi de quelqu'un ce matin. Il n'y a pas de problème. Je me rappelle bien, c'est mon témoignage moi-même. Voilà. Et j'étais un jour à la clinique et l'homme de Dieu m'appelle pour me dire, nous étions samedi, voilà. J'étais allé tellement fatigué, j'étais allé prendre une perfusion pour me remonter. Et l'homme de Dieu m'appelle pour me dire, lundi ou mardi, quelqu'un viendra te voir, une dame. Et elle a un teint clair. Quand elle viendra, arrange-toi pour ne pas la saluer. J'ai cru que c'était là, j'ai commencé à rire, puisque c'est mon père, le voyant Père Henri. Donc elle a commencé à rire, il dit, ah papa, il dit, arrange-toi pour ne pas la saluer. Maman Adrienne, le mardi à 9h, on frappe à la porte. Je me suis dit c'était comme la dame qui devait venir prendre ma tension et autres. On ouvre la porte. C'est l'une de mes parents qui rentre et elle court, elle vient vers moi. Et on m'a dit que tu étais... Il dit, mais comment toi tu sais que j'ai été hospitalisé et dans telle clinique? Elle me tend la main, elle veut me saluer. L'image, sinon ce que l'homme de Dieu m'a dit au téléphone, immédiatement est venu dans ma tête. Je l'ai évité, il n'est pas salué. Quand je suis revenu, je suis allé voir l'homme de Dieu à l'église. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'as pas voulu? Parce qu'effectivement, le même mardi, à 9h, quelqu'un est venu et c'est une de mes parents qui est venue pour me saluer. Il a dit, si tu l'as salué, la fin d'année allait être bizarre pour toi. Je vais dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter, frère, regarde, j'ai l'histoire de ce petit qui un jour tombe malade et on ne sait pas, il a piqué une crise, on ne sait pas ce qui se passe, on l'envoie à la clinique. Et dès qu'on l'envoie à la clinique, le docteur, sans savoir, met une perfusion à l'enfant. Et bizarrement, l'enfant s'enfle et l'enfant meurt. Qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en réalité, il devait faire une analyse au moins à l'enfant avant de mettre quoi que ce soit. Vous voyez? Je veux dire à quelqu'un qui est en train de m'écouter. Frère, tu sais pourquoi ton argent finit? Tu sais pourquoi tu tournes en rond? Parce qu'en réalité, tu n'analyses pas, tu ne calcules pas. Tu ne sais pas où t'orienter. Voilà pourquoi quand tu as l'argent, tu prends l'argent ici, le 30, le 5, tout l'argent est fini. Regarde comment tu tournes. Ta vie est bizarre, frère. Cherche quelqu'un qui va t'orienter. Ici en Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un que le ciel a ouvert sur sa tête. Cet homme-là, nous on dit à chaque fois ici sur ce plateau, c'est un voyant. L'homme-là, il voit une fourmi noire en bas d'un caillou noir dans une chambre noire. Quand même, je ne vois pas. L'homme-là, il voit. D'accord. Voilà ce que je retiens de votre témoignage. Il y a aussi l'obéissance. Quand vous appelez l'homme de Dieu qui vous donne une orientation, il faut obéir. Il faut obéir, voilà, il faut suivre. Pour ne pas virer au pire. D'accord, nous allons donner la date de la prochaine consultation. Effectivement,
c'est aujourd'hui même, de 9h à 16h. Et les numéros du bonheur sont le 01 60 89 04, le 07 50 30 10. Et il faut souligner qu'il faut insister, parce que vous êtes des milliers qui appellent, vous êtes plus de 1000 personnes qui appellent. Il faut insister, parce que ton bonheur est au bout de cette ligne-là. D'accord, 01 60 89 04, 07 50 30 10. Et il a dit, si vous appelez et que la ligne est occupée, il faut insister, car nombreux sont les personnes qui appellent à chaque fois que l'appel est lancé. Aujourd'hui, de 9h à 16h, consultation prophétique avec le voyant Père Henri. C'était l'évangéliste Mère sur notre plateau. Merci d'être passé, très cher. Hein? Excellente journée. Nous recevons encore des annonceurs. Le camp de prière piscine de Bethesda Rehoboth, en collaboration avec le mouvement international des femmes de feu, organise le 20e anniversaire de ce dit camp. Alors, nous sommes sur ce plateau avec deux mamans, pasteur Tagrou, bonjour et bienvenue. Nous sommes également avec pasteur Kwasi, bonjour maman et bienvenue. Alors, 20 ans d'anniversaire, c'est une célébration, c'est une fête. Tout à fait. Voilà, il y aura beaucoup de joie au menu, bien évidemment. Tout à Alors, fait. on en parle ce matin avec vous, nous vous écoutons. C'est vraiment une grande fête que nous sommes en train d'organiser. 20 ans, ce n'est pas petit. Donc, nous voulons vraiment rendre grâce à Dieu au cours de cette cérémonie-là. Effectivement, elle aura lieu le samedi 15 et le dimanche aussi, l'apothéose. Nous attendons vraiment beaucoup de personnes. Il y aura beaucoup de choses au menu. Nous aurons une procession à la Fafa. Nous aurons des invités chantes. Nous aurons aussi vraiment des sketchs, des ballets. Et il y aura aussi la gastronomie, la nourriture. C'est clair, voilà. Ça ne manque jamais, hein, c'est la fête. Voilà, nous parlons de 20 ans. C'est que vraiment le Seigneur a fait beaucoup à travers ce camp, dans la vie de ses enfants. Depuis la naissance de ce camp, le Seigneur ne cesse jusqu'à aujourd'hui de faire grâce au peuple de Dieu. Et même à ceux-mêmes qui ne connaissent pas le Seigneur et qui viennent au camp pour rechercher le Seigneur parce qu'ils savent que le mal qu'ils ont, la solution se trouve avec le Seigneur. Et depuis 20 ans maintenant, le Seigneur n'a pas encore déçu sa servante. Et c'est la raison pour laquelle elle a décidé de marquer un temps et d'être reconnaissant à ce Dieu-là. Le Dieu qui s'appelle le médecin par excellence. Ce jour-là, ça sera un jour de reconnaissance à l'Éternel pour sa grâce, sa faveur qu'il étend sur le camp de prière. Raison pour laquelle il aura des chantres qui sont invités. Nous avons la chantre Lia, voilà, qui sera de la partie. Il aura aussi Rebecca Sémian qui sera de la partie. Il aura la chante Audrey qui chante en BT. Elle chante très bien en BT. Venez, vous allez découvrir. Venez ensemble, nous allons dire merci à Dieu. Tu es passé au camp de prière, la piscine de Bethesda Rehoboth. Le Seigneur t'a fait grâce. Tu as retrouvé la guérison. Viens pour qu'ensemble, nous puissions rendre gloire au Dieu de toute possibilité. D'accord. Qui est le leader du camp? Le leader, c'est la prophétesse Touoli Déborah. D'accord. Voilà, c'est elle qui est le leader et c'est elle à qui Dieu a donné cette grande vision et par le canal par lequel le Seigneur ne cesse de travailler. D'accord, il ne reste plus assez de temps, mais maman, nous vous donnons l'occasion en quelques secondes de lancer l'appel. Hein, oui, nous lançons l'appel à tous ceux qui nous écoutent, tous ceux qui sont déjà allés au camp là-bas une fois, même ceux qui entendent parler, nous les invitons. D'accord. Il aura lieu le samedi, comme on l'a dit, 15, c'est sur la route de Dabo. Le lieu s'appelle Madame Dio. D'accord. Voilà, Madame Dio Gravier, vous descendez là. Tout le monde connaît le camp. D'accord. Alors, le message est passé. Elle dit venez. 20 ans, il y a forcément de nombreuses personnes qui sont passées par là. Alors, si vous entendez ce message ce matin, mobilisez-vous pour le 15 décembre 2018. Et c'est sur la route de Dabou. Elle dit Madame Jo. Voilà, sur la route de Dabou. Il y a des contacts pour ceux qui ne se retrouvent pas, qui souhaitent appeler. Voilà, tous ceux qui souhaiteraient se déplacer, vous pouvez nous joindre au 58 12 25 99, au 01 11 13 59 et aussi au 06 87 43 34. Les contacts s'affichent au bas de l'écran, pasteur Dagrou et pasteur Kwasi. Merci infiniment, mes chers mamans, d'être passés sur ce plateau. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et nous parlons de ce grand programme, le marathon de prière. La première chaîne panafricaine chrétienne, Béni TV, organise l'événement de fin d'année dénommé Spécial Nuit de Marathon de Prière. Spécial Nuit de Marathon de Prière. Toi qui es en attente d'un miracle, d'une guérison, d'une délivrance, d'un déblocage, d'un témoignage, d'un voyage, d'un mariage, d'une orientation divine, d'une transformation de situation et de vie, ne manque sous aucun prétexte. Ce spécial marathon de prière.
C'est la dernière ligne droite. Nous sommes à jour J-3 de ce grand programme dénommé Marathon de prière organisé par Béni TV. Sur ce plateau, nous sommes avec la chanteuse Lia. Bonjour et bienvenue. Bonjour, et Nana Kofi de Democro. Ce matin, il est venu spécialement de Democro pour communiquer sur le programme. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Il fait d'ailleurs partie de l'équipe organisatrice. Oui, bien Nous sommes sûr. très heureux de vous avoir sur ce plateau. Merci. Enfin, je suis hors sujet. Nana ne m'a pas apporté un t-shirt. Voilà, voilà, ça m'embête. Je ne suis pas du tout contente. Voilà. Déjà, je peux vous demander de vous rassurer. D'accord. Nous aurons assez de t-shirts déjà qui sont en train de sortir comme de petits pains. Donc, toute l'équipe, n'est-ce pas, de Alors, vous Béni me TV. rassurez que Agathe aura son t-shirt, Yao Kouadi aura son t-shirt, Honorine Adom, Atsin, Assi. Sans tout oublier le monde. M. Yao de Toumoudi, tout le monde aura son t-shirt. D'accord. Alors, nous allons parler de ce programme-là. Je l'ai dit, nous sommes à Jouji, -3. Qu'est-ce qui est prêt? Qu'est-ce qui n'est pas encore prêt? On veut avoir les nouvelles fraîches. Je tiens à rendre gloire au Seigneur pour cet événement qui me donne le sourire. Vous savez, nous sommes en fin d'année et c'est important de terminer dans la présence de Dieu. Je veux, n'est-ce pas, rendre gloire au Seigneur pour le couple Manté, rendre gloire au Seigneur pour notre papa, le révérend Paul Oin, qui est le PCO général, n'est-ce pas, de l'organisation du grand marathon de prière. Nous sommes à la 4e édition. C'est l'événement dont tout le monde parle, c'est l'événement dont toute la nation parle parce que la date qui est choisie pour la 4e édition est le 14 décembre. En Côte d'Ivoire, nous allons vivre un moment phénoménal dans la prière. Vous connaissez déjà ce que nous appelons sur Béni TV tempête de prière. Mais aussi, Béni TV a eu cette inspiration de Dieu pour organiser le grand marathon de prière. Qu'est-ce que c'est le grand marathon de prière? Le grand marathon de prière, c'est un moment où chacun va courir dans son couloir, n'est-ce pas, dans le domaine de la prière, afin de posséder ses bénédictions, ses grâces. Donc, le vendredi 14 décembre, ce vendredi même, à partir de 18h30 jusqu'à l'aube, nous allons voir les catholiques, les musulmans, les animistes, les bouddhistes. Nous allons voir tout le monde converger au complexe sportif, j'allais dire de Irma, mais nous allons invoquer un seul nom. C'est là la différence. Le nom de Jésus-Christ par lequel des malades sont guéris, des délivrances sont opérées. Nous aurons, madame, plus de 10 orateurs. Nous aurons bien sûr le PCA de la télé, n'est-ce pas, Papa Sam Manté qui sera présent avec son épouse. Nous aurons aussi le révérend Paul Oin, Papa Avi Blessing. Nous aurons tous les consultants. Nous aurons aussi les animateurs et les animatrices. Que vous êtes, toute l'équipe sera là. Il y aura plus de 20 et 30 chantres. Donc nous avons déjà une chanteuse sur le plateau pour confirmer que tous les chantres de renom au niveau de la Côte d'Ivoire seront là. Ce jour-là, il y aura des délivrances. Il y aura des guérisons. On ne peut pas prier sans voir de résultats. Donc il est important que vous veniez tous au niveau du complexe sportif de Irma parce que quelque chose va se passer ce jour-là à partir de 18h30 jusqu'à l'aube. Je lance un appel solennel en tant que Nana au préfet, au sous-préfet, au député, au président du conseil régional, au roi de Bassam. La paix vaut mieux que la guerre. Soyons là. Ce 14 décembre, Jésus-Christ va se faire voir à Bassam et dans toute la Côte d'Ivoire. Voilà, déjà le programme a été annoncé, l'Esprit de Dieu est au contrôle. Il a déjà pris le contrôle de Bassam. Il n'y aura pas de guerre, c'est sûr. Nous irons ce jour-là dans la paix, dans la tranquillité, adorer notre Dieu, prier, louer notre Seigneur. Et c'est à juste titre que la chanteuse Lia est sur notre plateau. Elle vient nous confirmer sa présence, car elle va apporter ce jour-là sa touche musicale pour que ce programme-là puisse réussir pour la gloire de Jésus. Chanteuse Lia. Oui, je suis tellement dans la joie pour marathon de prière parce que personne n'échoue dans la prière. Et au-delà de la prière, les chants seront là encore pour organiser réellement ce temps de prière. Toi qui n'as pas la force de prier, tu vas louer jusqu'à ce que le Seigneur descende de son trône parce qu'il dit qu'il siège dans la louange. Et la prière avec la louange sont un. Donc ce jour-là, ce vendredi, ce n'est plus loin, c'est vendredi qui vient là. Ma soeur, mon frère, si tu sais que tu es fatigué de ta situation, viens prier. C'est au pied du Seigneur que tu peux avoir la solution. Viens parce que toutes les chants que tu as l'habitude de voir à la télévision, on sera là. Papa Nana a déjà tout dit. Hein. Donc, on ne va pas trop parler. Oui, il a tout dit, mais nous, on va parler en musique. Tout. Voilà, je vais chanter pour te dire que si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu te lève. Amen. Si les hommes t'oublient, c'est pour que Dieu t'élève. Si les hommes t'humilient, c'est pour que Jésus t'élève. Ta souffrance d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain.
Ta galère d'aujourd'hui, c'est ton témoignage de demain. Avec marathon de prière, c'est ton témoignage de demain. Avec Béni TV, tes gougnons vont tomber. En tout cas, viens parce que Dieu va se manifester. Voilà, viens à marathon de prière. Ça sera un déclic pour produire le témoignage dans ta vie. Nana Kofi, est-ce qu'il y a encore des détails à donner? Si tu ne viens pas à ce marathon de prière, tu es le propre sorcier de ta vie. Elle l'a dit tout à l'heure, personne n'échoue dans la prière. Ton argent ne peut pas, la prière peut. Alors venez tous ce 14 décembre à partir de 18h30 jusqu'à l'aube. Ça sera phénoménal. Vous avez posé une question tout à l'heure. La sono est de taille. Le podium est de taille. Il y aura de la lumière. Il y aura surtout la sécurité spirituelle et la sécurité physique. Ne vous inquiétez pas. Tous à Bassam, cette ville historique. Vous pouvez maintenant nous appeler au 09 88 68 00 09 88 68 00 avec Jésus-Christ, le marathon de prière. C'est gratuit. D'accord. Voilà, tout est dit, tout est prêt. Tout est prêt. Et on attend juste le vendredi, voilà, pour prendre le véhicule. Et top, c'est parti pour Grand Bassam. On va mouiller le maillot comme Jésus-Christ dans le jardin de Gethsémane. Il aura des chantres, tout ce que vous avez l'habitude de voir sur les écrans de Béni TV. Ouais. Il aura tous les pasteurs déjà, nos parents spirituels, Papa Monté et son épouse. Ils seront de la partie avec nous donner des messages poignants ce jour-là. Il aura de la délivrance au menu. Il aura de l'adoration, de la louange, des prières intenses pour ouvrir le ciel afin que notre année 2019 soit une année de victoire au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Mon cœur est dans la joie car vendredi n'est pas loin. Mon cœur est dans la joie. Amen. Merci infiniment Nana Kofi d'être passé sur ce plateau. Merci infiniment chantre Lia. Nous avons encore des invités. À tout de suite. Nous sommes avec nos derniers invités qui vont boucler la série des annonceurs pour ce jour. Alors, prophète Jean-Raoul Tra, bonjour et bienvenue. Bonjour. Vous allez bien? Nous sommes également avec l'apôtre Guillaume Koubo. C'est ça? Koubo. Voilà, bonjour et bienvenue. Bonjour, nous sommes très heureux de vous avoir. Vous allez bien? D'accord. Alors, vous représentez la commission des pasteurs de Port-Bouët et vous organisez une assemblée générale. Organiser une assemblée générale, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a urgence? Merci madame. Il y a vraiment une urgence parce que nous sommes en dernier mois de l'année 2018. C'est ça. C'est notre dernière assemblée générale de tous les pasteurs de la commune de Port-Bouët. Et c'est pour cela que nous sommes là, pour permettre à tous ces pasteurs de venir assister à cette assemblée générale. Tellement capital. Oui. D'accord. Alors c'est quoi l'ordre du jour? Quels sont les thèmes qui seront abordés pendant cette assemblée générale? Merci. Il faut le dire que l'ordre du jour, principalement, c'est surtout le voyage d'Israël pour l'année 2019. Nous ne pouvons pas prendre de décision en dehors des pasteurs. Alors, nous voulons que les pasteurs viennent nombreux assister à cette assemblée générale, eux-mêmes décider pour les prochaines places sur Israël. Et deuxième point, il y a un problème de nuisances sonores. Nous voulons informer les pasteurs comment se tenir, comment faire des programmes pour ne pas choquer autrui, son voisin. Raison pour laquelle nous organisons cette assemblée générale. D'accord. Alors c'est un peu pour assainir votre milieu. Oui, oui, on peut le dire, c'est vraiment assainir notre milieu. Et à cette assemblée générale, on veut vraiment inviter tous les pasteurs. Tous les pasteurs de Port-Bouët, c'est-à-dire depuis Vridi, Port-Bouët Centre, Gonzagueville, tous les pasteurs. Il ne faudrait pas qu'un pasteur soit en marge de ça parce qu'ils ne doivent pas être, ils doivent être du moins au courant de tout ce qui va se passer ce jour. D'accord. Alors, cette commission existe depuis combien d'années déjà? Oui, cette commission déjà existe depuis un bon bout de temps. Quelles sont vos activités majeures? Nous avons des programmes de réveil, des programmes de prière. Et toutefois que des pasteurs sont dans des problèmes, nous venons à leur aide pour les permettre de pouvoir mieux encore servir Dieu dans la commune de Port-Bouët. D'accord, la Bible dit deux valent mieux que un. Alors c'est bien de vous organiser pour que tout se passe bien du côté de Port-Bouët, surtout entre les pasteurs. Car vous avez, je veux dire, la même mission, gagner des âmes. Est-ce qu'il y a quelque chose à rajouter en quelques secondes pour terminer? Justement, il faut dire que le lieu de la cérémonie, c'est au centre pilote de Port-Bouët. Et pour ceux qui sont très loin, qui seront un peu en retard, il faut l'indiquer qu'il y a un numéro
qu'ils peuvent appeler directement. D'accord. Nous avons le 44 66 61 97. Nous avons aussi le 89 66 23 72. Voilà, vous avez là le direct, vous pouvez appeler sans problème. Rendez-vous au centre pilote. Rendez-vous au centre pilote. C'était la commission des pasteurs de Port-Boué, représentée par le prophète Jean-Raoul Otra et l'apôtre Guillaume Koubo. Et ça sera le mercredi 12 décembre 2018 à partir de 9h. 44 66 61 97, 89 66 23 72. Merci infiniment, cher pasteur, d'être passé sur ce plateau. Merci. Que Dieu vous bénisse. Alors, chers téléspectateurs, n'oubliez pas ce rendez-vous, le marathon de prière ce vendredi. L'émission est terminée. Nous avons été très heureux de partager ce moment avec vous. Demeurez bénis. Prenez soin de vous. Gardez toujours le sourire car notre Dieu, il est fidèle à toutes ses promesses. Excellente journée. Au revoir. Ah, la voyo. Dagu, si oyireme, na nyoke ikudu, na gondama ikudu, olile, anyine efwenyo. Wake itale, yeye lagoni ye ikudru. Wake itale, atu lagoni ye ikudru. Eniku inyoka, lago ye ikuyi. Eniku inyokale, atulago ye ikuyi, atulago na uriyo, geye lago na uriyo. Uriyo, teche lago na uriyo, uriyo, teche lago na uriyo, uriyo, teche lago na uriyo, uriyo, teche lago na uriyo. Le Seigneur ne t'a pas oublié. Même si l'on t'a rejeté, l'Éternel t'a accepté. Oh. Même si tu as tout perdu, Jésus peut te restaurer. Même si tu es tombé, mon Dieu peut te relever. Oh. Je sais, tu n'as pas de parents, mais l'Éternel, le Père des orphelins. Je sais, tu n'as pas enfanté. Jésus peut combler ta vie. La bonne audio, à ton la bonne audio.